batela mikongo. Yawe, Yawe, bemisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Clovis Solo. La RN16, une impasse sans contestation pour les habitants du territoire de Kimvula et Madimba. Cette route d'intérêt capital est dans un état de dégradation sans précédent. Tous comme un seul homme, les députés provinciaux élus de l'ex-district de la Lukaya ont fait une alerte. Les détails dans cette déclaration lue par le député provincial Bilintunga le 18 décembre 2024. Déclaration du caucus des députés provinciaux de l'ex-district de la Lukaya au Congo central sur l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 16. Le caucus des députés provinciaux de l'ancien district de la Lukaya lance un signal de détresse aux autorités compétentes du gouvernement central de notre pays quant à l'urgence qui s'impose pour la réhabilitation de la route nationale 16, laquelle constitue l'épine dorsale du développement économique de cette contrée qui a atteint un niveau de dégradation inqualifiable. Malgré plusieurs lobbyings menés auparavant, aucune initiative concrète allant dans le sens de soulager les communautés de Madimba et de Kimvula qui sont dans une souffrance horrible à cause justement de cet état de délabrement très avancé du tronçon Kisantu-Kimvula en passant par Ngeba, Lemfu, Nzuma, Kimpemba, Ngidinga, Kinkosilwidi, Kimbuba Centre et Kingoma n'a été réalisé. Les risques d'enclaver davantage le territoire de Kimvula et plusieurs contrées, mais surtout d'asphyxier économiquement certaines agglomérations de la Lukaya ainsi que la ville-province de Kinshasa sont réels. Pour ce énième cri de détresse que nous lançons, la population compte sur le réveil patriotique des autorités compétentes. Vente illégale des terres dans la province du Congo central, on en parle dans cette édition du journal. Après l'ex-ministre de l'Intérieur Constant Mamvidila, c'est le tour du député provincial Atou Matubwana de dénoncer les faits. Reg Elengesa. Le vente illicite des terres devient de plus en plus monnaie courante aux différents villages dans la province du Congo central. Le fait a été certifié par l'ancien ministre de l'Intérieur, Sécurité du Territoire et Affaires coutumières, Constant Mamvidila, à l'issue de sa mission d'itinérance effectuée au village Ndebo, situé dans le territoire de Mbanza-Ngongo. Au moins 95% des terres. Quelques temps plus tard, une autre figure emblématique de la province a alerté pour la même cause. Plus ou moins 230 hectares de terres ont été vendus à des personnes non autrement identifiées par des personnes sans qualité dans le secteur de Boko, a fait savoir le lieu de Mbanza-Ngongo, Atou Matubwana, au cours d'une motion d'information à la plénière du mardi 17 décembre 2024. Cette terre qui nous a vu naître, cette terre qui nous a vu grandir, cette terre Congo qui nous est chère, héritage millénaire d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous devons la protéger. Honorable Président, il se passe des choses horribles, abominables, inacceptables à travers notre province. Des situations que nous ignorons, des choses qui nous échappent. Hier, c'était Kimbongo dans le territoire de Mazongo, Songoloro dans le territoire du même nom. Aujourd'hui encore, c'est le village Ndembo Nord dans le secteur de Boko, territoire de Mazongo. Aujourd'hui encore, c'est le village Kilaou dans le secteur de Boko, territoire Sio-Cité. En Ndembo Nord, comme nous l'avons eu à le dire la fois passée, plus de 230 hectares ont été vendus. Vendus à des personnes non hautement identifiées. Vendus par des personnes sans qualité. Des concitoyens et des frères et sœurs
jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants sont dépourvus de leurs biens les plus précieux qu'est la terre au moment présent, la terre de leurs ancêtres. Dans la foulée, une recommandation a été faite au gouvernement provincial. Ça là, c'est des troubles. Oyo, l'État congolais, la province du Congo central, Oyo, il faut agérer en gros incessamment awa. Parce que tolingate ekokweya. Parce que c'est une question de terre. Notons que l'État est le seul propriétaire de la terre en République démocratique du Congo et toute autre personne n'en a qu'un droit de jouissance, comme le stipule l'article 55 de la loi foncière de 1973. C'est apaisanti l'élu de Mbanza-Ngungu. Parlons donc une fois de plus du feuilleton Constant Manvidila et sa condamnation de 5 ans de prison par la Cour de cassation a suscité plusieurs interrogatoires dans la communauté Congo. Selon plusieurs, la sentence n'est pas proportionnelle aux faits commis. D'autres, par contre, estiment que la Cour de cassation n'était plus compétente pour les juger dès lors qu'il était déjà révoqué du gouvernement contacté. À ce sujet, Maître Simon Lusonto, avocat au barreau du Congo central, a éclairé les zones d'ombre. Suivez. L'opinion doit retenir, pour qu'il soit jugé devant la Cour de cassation, c'est simplement parce que au moment de la commission des faits, il était encore ministre provincial, c'est-à-dire membre du gouvernement provincial. Et la législation prévoit que les membres du gouvernement provincial sont justiciables devant la Cour de cassation. Et donc, la compétence personnelle du juge est déterminée au moment de la cristallisation des faits, puisque lorsque les faits avaient été commis, il était encore ministre provincial. Voilà pourquoi il a été poursuivi et jugé. En ce qui concerne la peine, je pense que dans notre système judiciaire, nous avons le principe de la légalité des peines et des infractions, c'est-à-dire en latin, nullum crimen nulla poena sine lege, c'est-à-dire il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans loi. Et donc la peine qui a été appliquée par le juge, c'est une peine qui est prévue par la loi. Et donc, lorsque vous lisez même la doctrine, vous allez comprendre que le législateur congolais a rigoureusement sanctionné, n'est-ce pas, les faits de torture corporelle ou de torture physique. Et le juge, dans le même ordre d'idée, a été sévère vis-à-vis d'une autorité qui était censée les sécuriser pour protéger la population. C'est cette même autorité qui s'est abusée, n'est-ce pas, de son pouvoir pour infliger un traitement cruel, inhumain ou dégradant. En tant qu'activiste des droits de l'homme, moi je salue la décision, n'est-ce pas, de la Cour de cassation par rapport à la peine qui a été infligée. C'est là pour décourager tous ces genres de comportements parce que nous sommes à l'ère de l'état de droit. Changeons complètement de chapitre. Dans un communiqué officiel signé et publié le 18 décembre de l'année en cours, le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, a rappelé l'opinion publique sur la stricte observance de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. Les détails dans ces commentaires. La loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel souffre d'exécution en République démocratique du Congo. Plusieurs bailleurs ne tiennent pas compte des exigences de la loi en ce qui concerne la garantie locative. Outre cet aspect des choses, l'enregistrement au service de l'habitat de tout contrat de bail signé entre les bailleurs et les preneurs pose un sérieux problème. Le ministre national de l'Urbanisme et Habitat sort de son silence. Dans un communiqué officiel numéro 014/CAB/MIN/BG/2024 signé et publié le 18 décembre de l'année en cours, Crispin Mbadou a rappelé ce qui suit. Conformément à l'article 12 de la présente loi, la garantie locative ne peut excéder une somme équivalente à 3 mois de loyer pour les bails résidentiels et 6 mois pour les bails socioculturels et ne peut être réajustée en cours de bail. Les préavis est de 3 mois pour le bail résidentiel et 6 mois pour le bail socioculturel tel qu'inscrit dans l'article 1er. L'enregistrement au service de l'habitat de tout contrat de bail signé entre parties est obligatoire. Le ministre invite toutes les parties au contrat de bail ainsi que l'ensemble des intervenants dans ces secteurs au strict respect de toutes ces dispositions légales au risque de s'exposer aux sanctions prévues en la matière. Notons que ces rappels fait suite aux nombreux abus constatés dans ces secteurs, peut-on lire dans ces communiqués.
Et enfin, pour finir, dans l'actualité internationale, le gouvernement français a déclaré mercredi l'état des calamités naturelles exceptionnelles à Mayotte, archipel de l'océan Indien dévasté par les cyclones Chido, où les secours continuent d'affluer. France 24. Pas d'eau ni d'électricité, des habitants sans toit et un hôpital qui tourne au ralenti. Face à cette détresse, les autorités ont annoncé hier l'activation de l'état de calamité naturelle exceptionnelle. Un dispositif spécialement prévu pour les territoires ultramarins. Voici ces conditions d'activation publiées au journal officiel. Lorsqu'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle présente un danger grave pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. Le dispositif permettra à l'État d'assurer la gestion plus rapide et efficace de la crise. La mise en place de mesures d'urgence sera facilitée. Certaines procédures administratives pourront aussi être allégées. Une mesure utile, par exemple, pour rétablir au plus vite les réseaux d'électricité ou encore la remise en état des routes ou des aéroports. D'une durée initiale d'1 mois, il peut être renouvelé par période de 2 mois en fonction de l'évolution de la situation. C'est la première fois qu'un tel dispositif est activé. Voici donc ce qui met un terme à cette édition du journal, messieurs et dames. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.